Non, là, on est en direct. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde, si vous pouviez, écoutez, si vous arrivez simplement et que vous êtes en live, s'il vous plaît, si vous pouviez partager le live, parce que en fait c'est la suite, on met une suite aux affaires de Mounia, j'ai envie de dire juridique, parce que la première fois que vous avez pu la rencontrer, en tout cas sur le blog 777, c'était devant le tribunal. Elle avait parlé aussi à la manifestation. Dernièrement, elle avait aussi, elle fait énormément d'interviews parce qu'elle tient à récupérer ses enfants. Aujourd'hui, on avait un rendez-vous à l'ASE, auquel, en tout cas, c'est Mounia qui avait rendez-vous à l'ASE. Pour une mise en état des conclusions qui vont être présentées devant le juge le 28 octobre. Il faut savoir que le 28 octobre, elle aura besoin de soutien. Il faut venir soutenir ses parents à qui on arrache injustement les enfants. Donc c'est très important. Il ne faut pas croire que ça ne vous touchera pas. Ça touche vraiment toutes les fibres de la société actuellement. Et il y en a beaucoup trop. Justement, ce qu'on disait à la dernière fois, c'est que le 93, c'est le département où il y a le plus de placements. Ils sont premiers, ils sont les premiers en matière de placement, je ne vais pas dire abusifs, parce qu'il y a certainement des placements qui sont justifiés, mais là, dans la forme et dans le fond, dans le cas de Mounia, ça ne l'est pas. Donc on avait rendez-vous à l'ASE, pour vous expliquer, j'explique, on avait rendez-vous à l'ASE. Elle devait assister à un rendez-vous, donc pour qu'on le mette, on l'informe de ce qui allait être mis dans le rapport pour le 28 octobre. Or, elle s'est présentée avec une personne, donc une autre personne qui vient pour la soutenir, qui vient pour être témoin, ce que la loi lui autorise. Laurent, est-ce que tu peux nous dire l'article de loi qui autorise une personne, un citoyen, à se présenter, à soutenir? Absolument, donc moi c'est Alain. Et donc c'est l'article L223. Donc c'est l'article L223-1 qu'on a cité. J'ai même lu la partie spécifique, l'alinéa en fait, qui dit très précisément que toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre, en fait c'est après, elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association dans ses démarches auprès du service. Alors nous, on s'est présenté, elle nous dit, donc là on dit, elle peut, alors néanmoins, il nous reste une petite ligne. Effectivement. C'est ce chef-là qu'elle nous a refusé d'entrer dans le bureau et de prendre connaissance des informations. Elle était prise au dépourvu, elle ne savait plus quoi dire, donc elle a lu effectivement qu'en dessous, il y avait une autre ligne qui disait néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Mais c'est une proposition, c'est-à-dire qu'au départ, si elle est demandée dans un rendez-vous, elle peut être accompagnée dès le départ par qui elle veut, c'est tout. Et ensuite, on peut lui proposer. Mais ça n'enlève rien à la force du premier alinéa. Alors une proposition, c'est pas une imposition, on ne demande pas d'imposer. Et on marque dans le conditionnel le mot possibilité. Il y a la possibilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est une injonction, que c'est obligatoire. Mais par contre, l'article de loi, là, il dit que la personne a le droit. Donc la personne a le droit de se faire accompagner et de se faire représenter. Par qui elle veut. Donc là, qu'est-ce que tu as à dire, Mounia, par rapport à tout cela? Qu'est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu plus ce que tu sais devant ce refus, devant cette impunité? Alors, en gros, ils ont refusé en disant qu'ils voulaient parler aux parents, que cela concernait les enfants, alors qu'en réalité, là, on est sur la procédure. Peut-être que des informations peuvent m'être données, mais en fait, j'ai le droit de moi avoir un témoin. Tout simplement, d'avoir quelqu'un à côté. Chose qu'ils ont refusée parce que quand vous êtes seul, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ils peuvent vous mettre la pression, ils peuvent vous menacer. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Donc là, en fait, ils ont un peu appelé leur supérieur et tout ça. Et puis au final, pour nous dire que le rendez-vous était annulé. Car ils refusent catégoriquement de parler avec un témoin. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, elle t'a dit « Nous sommes prêts à vous recevoir, oui. Mais pas avec une personne. » Oui, on m'a refusé. Que tu refusais. Donc, elle a quand même placé une condition. Donc, tu étais obligé d'accepter dans le cadre de ces conditions à elle, et elle n'a pas dérogé à un seul moment. Le fait que tu sois accompagnée, parce qu'en fait, tu dis oui, elle a appelé une responsable.
Tu m'as dit tout à l'heure que en fait c'était Pas la d'après moi, responsable. pas d'après moi. Non. Mais moi, c'est pas. Je sais pas qui est cette dame en fait. Je sais pas du tout qui est cette dame. Ils ont quand même remis les documents aujourd'hui. Oui, non, ça c'est pour l'école. C'est seulement pour l'autorisation d'être photographié ou s'ils ont un problème en fait, qu'ils contactent. C'est tout. Donc ils sont toujours obligés de faire appel à toi parce que tu as l'autorité parentale. Aujourd'hui, tes visites elles se résument à 1 heure toutes les 2 semaines. 1 heure toutes les 2 semaines. Si pour un tissage de lien maternel Non, ils l'ont détruit. ou même pour une identité, C'est maigre. c'est très maigre. Non, ils l'ont détruit. Et- C'est pas maigre, ils l'ont détruit le lien. Ils le font exprès. Ouais. Du coup, tout à l'heure aussi, on a parlé donc de cette fameuse audience. Donc pour le moment, tu ne sauras pas ce qui a été demandé par l'ASE, quels ont été les aménagements. T'attends quoi, toi? Avec eux, pas grand-chose. Hein. Eux, leur but, c'est de garder les enfants le plus longtemps possible, qu'il y ait le moins de liens possible, parce que moi et mes enfants, on s'entend très bien. Et dès qu'ils donnent les moindres droits, en fait, mes enfants réclament à revenir chez moi. Donc, en fait, ils essayent de couper le lien pour que mes enfants n'aient plus envie de revenir. Alors là, ils ont encore envie, mes enfants, hein, ils le demandent encore. Mais voilà, ils vont essayer de couper le lien. Donc, je pense qu'ils vont demander 1 heure par mois. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, n'hésitez pas à partager le live, donc le blog Ouais, 7-7, t'inquiète. 7-7 et pardon. bref. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour faire un résumé, on a Lunia qui est maman avec, donc là on parle d'un placement abusif, 3 ans et demi que tes enfants sont placés à l'heure où on parle, Oui. 3 ans et demi, et donc tu dévoiles la vérité, tu dévoiles ce qui a été dit autour de toi sur les réseaux sociaux, et en fait eux concrètement, tu m'as dit quelque chose hors caméra, c'était ils t'ont demandé de dire quelque chose, si, tu vois. Alors, ils m'ont dit, en fait, j'ai passé 3 heures et demie à prouver que tout était faux, que tout ce dont ils pouvaient m'accuser, en fait, était faux. Il y a même eu parfois des témoignages des personnes qui étaient présentes et qui ont pu le constater. Donc là, en gros, on me dit, si on veut qu'un travail soit possible et que je puisse avoir quoi que ce soit, espérer des droits, je dois dire que ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont reproché est vrai. Tu dois accepter les mensonges. Voilà. Alors, en gros, on me l'a dit, vous devez admettre vos incapacités, sinon aucun travail ne sera possible. Donc dans tous les cas, soit tu continues à dire ce que tu souhaites dire, mais ça te fait quand même des problèmes, ou soit tu vas quand même rejoindre les mensonges, mais tu auras aussi quand même. J'aurai aussi des problèmes, c'est mais en disant la vérité, Ce sera pire. ce sera pire parce que finalement tout ce que tu as dit pour eux, ça sera. oui, sauf que là, en fait, j'ai trop dénoncé, si vous voulez. Ils estiment que j'ai beaucoup dénoncé. Donc, eux, Des ils ont, plaintes. entre autres, dénoncé aussi auprès de pas mal de personnes. Vous, par exemple. En gros, j'ai trop dénoncé. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est dire, regardez, madame, elle a admis. Donc, en fait, tout ce qu'elle vous a dit, c'est des mensonges. Actuellement, je peux prouver que ce que je dis est vrai. Mais si j'admets ensuite en disant, oui, c'est vrai, blablabla, que tout ça est terminé, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas de preuves. Ils ne peuvent pas contrer mes preuves. Il y a quand même des faux en acte authentique. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me demander de confirmer l'inconfirmable. Pardon. Alors là, finalement, quand on est arrivé, on était 1, 2, 3, 4, 5 avec toi. Donc Ouais. tu es arrivé avec une équipe de 5 lanceurs d'alerte Ouais. qui sont venus t'accompagner. Finalement, ces femmes-là, elles s'y attendaient pas. Pas du tout. Elles s'y attendaient pas du tout. Pas du tout. Elles ont mis du temps d'ailleurs à descendre. Ouais, elles ont mis beaucoup de temps à descendre. Elles ont mis beaucoup de temps. Mais- Alors si j'ai un conseil à donner aux parents qui sont dans cette situation-là, c'est de ne pas rester dans le silence. Alors- Justement, de se faire accompagner parce qu'ils détestent quand on est accompagné. En parlant de ça, si je peux me permettre, en rentrant dans les locaux, en étant diplomate et pacifique, tu as demandé, pour toi c'était un besoin qu'une personne t'accompagne, Oui, bien sûr. à la fois pour observer, à la fois peut-être... Et un pour- droit, c'est et un droit. Donc on arrive dans les locaux, tu te fais accompagner et là il y a un refus, Oui. une interdiction, en sachant qu'il y a un décret, il y a une loi, il y a un code pénal. Alors là, c'est le code de l'action et de la famille. Et que tu avais déjà sorti, que tu avais déjà montré. Oui, sauf que la première fois, en fait, j'ai accepté d'avoir une petite partie seule. Là, cette fois-ci, j'ai refusé, chose qui est mon droit. Je peux dire que non, je souhaite être accompagnée du début jusqu'à la fin. On me l'a refusé et en fait, ils ont voulu transformer ça en disant
moi je souhaite avoir un entretien seul avec vous, est-ce que vous acceptez ou vous refusez l'entretien? Ils ont voulu en fait retourner la situation en faisant croire que c'est moi qui refusais l'entretien. Donc j'ai remis les choses en place, je souhaite avoir un entretien avec vous, avec une personne, avec un témoin. C'est mon droit, c'est la loi, et là ils ont un peu bugué, ils ont même beaucoup bugué, c'est là où ils ont appelé la chef de service, c'est quand ils ont compris qu'en fait ils n'arriveraient pas à tourner les choses, je pense. Enfin, je sais pas trop. On a remarqué leur incompétence en plus. Oui. Ils ne connaissaient pas cet article, en tout cas c'est ce qu'ils ont montré. Ils ont démontré ça, oui, effectivement. Ils ne connaissent pas les droits des parents, ni les droits des enfants. Alors je cite juste avant, c'est le code de l'aide sociale et des familles. C'est-à-dire que ça concerne directement l'aide sociale. Bien qu'il soit inscrit dans la loi, que font les juridictions, la justice, pour que la loi soit respectée. Alors, j'aimerais vous dire, chers amoureux de la liberté, que la loi, c'est la liberté, et que pour l'avoir, eh bien c'est à vous de la revendiquer. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous ne croyez pas que les autres ils vont vous donner votre part en oxygène. Non, il va falloir respirer un bon coup bien fort dans le code. Et à chaque instant défendre son périmètre d'oxygène. L'essence masquée. Donc Voilà. on a une personne qui dit mais qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants? Bouger. Alors moi je bouge. Ah non, c'est pas contre Oui, vous, oui, bien justement. sûr, C'est mais un soutien. c'est vrai qu'il y a d'autres parents, il y a énormément de parents qui devraient bouger, qui ne le font pas et je ne comprends pas. Moi je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer ça. Qu'est-ce que font les autres parents? Je ne peux pas expliquer comment on peut avoir ses enfants dans cette situation et ne rien faire. Je n'arrive même pas à l'imaginer en fait. Mais tu l'expliques parce que toi-même tu dis avoir subi des pressions, parce qu'ils sont dans un schéma que en fait c'est un schéma de labyrinthe dans lequel on va les mettre, on va les terroriser, on va leur faire peur, on va leur dire que ça sera pire s'ils bougent, on va les menacer de plainte aussi. Alors juste une seconde, les enfants finissent par à 18 ans ou être sans abri, ou drogués, ou prostitués, ou délinquants, les terroristes sortent de l'ASE. Quelle menace, il y a pire que ça? C'est quoi? Mes enfants sont déjà maltraités. C'est quoi la menace qui va me faire peur? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Il y a des enfants qui se font violer. Peut-être dans 10 ans, mes enfants se font violer. C'est quoi la menace? La question que je vais vous poser, c'est tout à l'heure j'entendais hors caméra, dans les 200 € par semaine, Par jour, par jour, Et par enfant. par enfant, 7 000 € en moyenne. en moyenne par mois. Où va-t-il l'argent? Comment ça se passe? Personne ne sait en fait. La Cour des comptes pointe du doigt le fait que l'argent n'est pas contrôlé, que ça finit dans les poches des gens, tout simplement. Les enfants ne voient jamais la couleur de ça, ils Mais n'ont non. pas d'argent de poche. Par contre, on constate que dans certains locaux, certains foyers, même temporaires, il y a des véhicules tout neufs dans les parkings. Ah, toujours. Ouais. Alors Alain, toi quand tu es rentré dans les locaux, enfin j'appelle ça des locaux, et après que tu es ressorti, qu'est-ce que ton ressenti? Je m'étais un petit peu dissimulé, ça a été une surprise. Quand j'ai ressorti ce fameux article de loi, effectivement, ça a été la consternation de part et d'autre. Donc ce que j'ai ressenti, c'est effectivement, je le disais, une incompétence. Ou alors elle est véritable, ou elle est dissimulée. On ne sait pas, parce que de toute façon, ce qui les intéresse finalement, c'est de s'écarter du problème que nous, on met sur la place publique. Parce que quand tu as sorti l'article, elle ne savait pas quoi dire. Enfin, Non, ça Ils ne connaissent pas les droits. Pas quand ça fournit des droits aux parents ou aux ils les enfants. appliquent pas, surtout. Bah, ils n'ont pas l'habitude, ouais. Et ce qui a embêté, j'ai l'impression ce qui a embêté ces dames, c'est quand tu t'es présenté en tant qu'observateur, dire tout simplement, je viens, je suis neutre, j'écoute, j'analyse. Et on a vu que ça les a un petit peu embêtés. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, excuse-moi, pourquoi ils veulent prendre une personne à part après toi et pas pendant? Le secret professionnel. Alors On non, parle de secret non. professionnel. La dame, elle parlait d'un secret professionnel. Genre un secret de l'instruction. Voilà, la dame, et vous, votre ressenti sur ça? Alors, il y a un secret professionnel, effectivement, mais après, la loi autorise en fait de manière à contrôler ça et à ce que voilà, il ne soit pas trop indépendant. Il y a des tierces personnes qui ont le droit de temps en temps d'intervenir. Et donc, pendant ces rendez-vous-là, j'ai le droit d'avoir une personne, d'être accompagnée. C'est un léger droit. Par contre, je n'ai pas le droit de ramener tout le monde, quoi. Mais une personne, oui. Oui, ça les inquiète. Ça les inquiète. Observateurs citoyens. Voilà, on s'est présenté comme un collectif d'observateurs citoyens. La principale motivation, c'était le gaspillage d'argent public et les nombreuses vies de familles brisées et l'avenir des enfants et les souffrances que
tout cela pouvait, tout ce système pouvait mettre en cause. Alors je ne remets pas en cause le fait que quelquefois, évidemment, l'ASE est là, mais là ils font trop de placements. Il y a trop de placements pour des broutilles. Et c'est pour un oui, c'est pour un non, et c'est cela qu'on dénonce. En tout cas, moi, c'est ça que je dénonce. Voilà. Alors, juste, je peux me permettre, parce Oui, qu'en même temps, on est en vas-y. direct live. Il faut communiquer plus pour assurer un bon collectif. Bravo, bravo pour votre action. Je suis fier de vous, madame, bravo. Nous Merci. devons être en capacité de nous mobiliser plus rapidement en rationalisant un collectif. Il y aurait des milliards de choses à faire. Le problème, c'est que les parents vivent dans la peur et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, On attend votre participation. bah voilà, Oui. c'est ça en fait. On Je attend sais. la participation des gens parce que c'est avec la pression du nombre aussi et devant la demande du changement du système. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là ne sont pas contrôlés. Je lui ai dit tout à l'heure, je dis madame, vous n'êtes jamais contrôlée. Vous n'êtes contrôlée que tous les 29 ans. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Alors non, ça c'est les associations, les foyers, familles d'accueil et tout ça qui sont Bah oui, contrôlés. mais L'ASE, eux, n'ont des contrôles que par leurs supérieurs, par l'inspection, blablabla, et là il n'y en a pas. Là c'est quand ils veulent, s'ils veulent. Un contrôle extérieur nous disant que effectivement l'ASE est une cellule sécurisante maternelle qui pourrait vraiment protéger au vu des 70% des enfants qui en sortent sans aucun avenir, qu'on retrouve sur les trottoirs, qui s'adonnent à la prostitution, qui tombent dans le marché de la drogue. Effectivement, ils font un très mauvais résultat. Ils font pire que les parents. Alors ils se vantent de faire mieux, de savoir quels sont les besoins de l'enfant. Mais au final, les enfants qui sortent de l'ASE, ils n'ont aucun avenir. Alors je vous explique, ça c'est pendant l'audience. Dans la réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des enfants, il faut à tout prix prendre un enfant et le séparer de sa famille. Une fois qu'il est séparé de sa famille, peu importe ce qui se passe, il s'en moque. L'enfant peut être tabassé, violé, déscolarisé, ne pas aller à l'école, se droguer, ils n'en ont rien à faire. Ils ne fournissent absolument rien, mais ils n'interviennent que pour séparer l'enfant des parents. Il faut prendre les enfants et les isoler de la famille. C'est tout ce qui les intéresse. Alors bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Sandra, toi tu m'as expliqué ton cas. Sandra qui est dans le département du 65. Tu as fait énormément d'actions et aujourd'hui tu es dans une situation de santé qui ne te permet plus d'agir sur le terrain. Au passage, je te dis que j'attends toujours ton témoignage et je me ferai une joie de le publier pour dénoncer ton cas. Un petit coucou pour Sandra qui est dans le 65 et qui nous suit. Donc elle elle est aussi dans une situation pas possible. Je vous dirai après hors caméra, sinon il n'y aura plus de surprise, il n'y aura plus de voilà. Merci, je suis en train de le rédiger. C'est bien, te casse pas trop la tête, reste naturel et raconte les choses comme elles sont quoi. C'est voilà. Tu n'es plus seule, Sandra. Du coup, le sujet sur lequel j'avais envie de revenir, il y a celui des documents, il y a celui de l'impunité. Alors, elle nous a dit quand même une information importante, c'est qu'il y a eu une décision du juge. Alors, à croire qu'elle se réfère tout le temps aux décisions du juge. Alors que cette même décision du juge présente des rapports de psychologues qui ne sont pas des psychologues. Apparemment, ils ne signent jamais comme étant des professionnels de la psyché. Ils ne le signent jamais. Non, j'ai pas leur Donc, signature. c'est extrêmement inquiétant. Les personnes qui se disent psychologues, qui ne le sont pas, qui rendent des rapports, et que ces rapports sont pris en tant que tels, tout ça aussi, il faut que ça soit remis au bout du jour. Alors je précise que la juge obéit à l'ASE. Elle donne tout ce que l'ASE demande. Donc en réalité, le juge n'a pas de pouvoir, c'est l'ASE qui a les tout pouvoir. Donc, si je comprends bien, un signalement va se faire. On va prendre vos enfants, on va les placer. Et en fait, tout va être sur le sort d'une assistante sociale, d'une éducatrice en fait. Une Bah, référente, on ne sait même pas si elle a les diplômes, parce qu'on ne peut pas vérifier pour les éducateurs, Donc ça se il y trouve, a elle n'a pas bien de un diplôme. tout sur un dossier, tout ce que vous dites, ce que vous faites. Vous la verrez 2 ou 3 fois par an, et avec ça, en fait, Et le juge, arrivé au jugement, comment ça se passe? alors il Madame écoute donne l'ASE le dossier comme ça au juge et juste avant l'audience, ou sinon la veille, histoire qu'on ne soit pas capable de se défendre. Ensuite, le juge s'en moque, en fait. C'est-à-dire que vous allez lui apporter plein de preuves, un dossier où il y aura des preuves, que tout est faux et que vous êtes une bonne mère, quoi. Et elle va vous dire que vous êtes dans le déni. Si vous tentez de prouver que c'est faux, c'est que vous êtes dans le déni de ce que l'ASE dit, des mensonges de l'ASE.
Et en fait, vous allez avoir tout le monde comme ça qui va vous dire vous êtes dans le déni, vous avez des problèmes psychiatriques, vous n'arrivez pas à voir la réalité. Mais pourtant, il y a les preuves que tout est faux. Et eux, ils n'ont rien. Et c'est basé sur rien. Si je peux me permettre, Mounia, tout à l'heure, tu me disais que je t'ai demandé comment ça se passait par rapport à tes enfants, par rapport à toi, au jugement et tout. Tu m'avais dit que côté expertise psychiatrique, Oui. qu'est-ce que le médecin avait dit? Alors, toi, c'est sur à la capacité demande. Au départ, on m'a dit que j'étais psychologiquement pas inapte à m'occuper des enfants. D'accord. Parce que fatiguée, épuisée, blablabla. Enfin bref. Mais normalement, la il y a juge. des enquêtes sur ça. Oui, pour savoir ben. qui tu es. Non. Ça, c'est dans la loi, une fois encore. Mais la loi, vous avez vu tout à l'heure ce qu'ils en font. Donc, en gros, la juge a demandé une expertise psychiatrique. Elle a mandaté un psychiatre. J'ai fait l'expertise psychiatrique. Le psychiatre dit que je vais bien. Je n'ai pas de problème psychiatrique ni de violence. Je ne démontre aucun signe de violence. Et il préconise une assistance éducative légère, sans placement. Légère. Donc avec une éducatrice qui viendra une fois de temps en temps, mais légère. Et donc la juge a refusé de citer et ça n'a jamais été cité. C'était en septembre 2017. Parce qu'entre l'expertise qu'il y a eu du médecin et aujourd'hui, il y a 3 ans et demi déjà. 3 ans. Ouais, alors en gros, ils ont refusé de la citer. Ils refusent. Et quand j'en parle, ils changent de sujet et ils redonnent la parole à l'ASE, quoi. Quand tu parles au juge, Ils ne veulent pas en parler. quand tu en parles au juge, ils veulent pas en changent de sujet. Ils veulent pas en parler de Mais cette comment il expertise. fait pour juger? Ils ne jugent pas. Ils ne jugent pas. Comment fait-il Alors, pour ordonner, en tout cas, pour essayer de donner la justice, parce que c'est son il ne le rôle. fait pas. Je t'explique ce qu'ils font. Ils écoutent l'ASE et ils vont le juge en fait va se prendre pour une autorité. Sa parole est la vérité. Le juge va te regarder en fait et va te dire faut travailler avec l'ASE. Si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, vous êtes dans le déni. Blablabla. Il n'essaye pas de trouver la vérité. L'ASE quand elle parle, c'est la vérité. Jean-Marie Laurent nous dit en plus les juges participent aussi au placement, Oui. Puisque même avec courrier envoyé avant audience, votre parole n'est pas prise en compte. Ils ne répondent pas aux demandes. Je le répète. Ils ne répondent pas aux demandes. Ils ignorent les citoyens, ils ignorent la loi. Les preuves sont mises à la poubelle. Ils font des faux. Le faux, c'est un crime puni de 15 ans de prison, jusqu'à 15 ans de prison. Les magistrats aujourd'hui sont des criminels. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme sortie de crise quand on est face à des personnes qui sont qui sont vraiment déterminées à accomplir en tout cas le planning qu'ils ont mis en place, quoi. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres, parce que ne croyez pas que ça ne bougera pas. Je vous garantis que c'est en train de passer par en dessous, c'est sinueux. La pieuvre elle est grande et c'est même pas une pieuvre, c'est une pieuvre avec des tentacules à l'infini. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est pire que le système nerveux humain, dont on n'a pas toutes les terminaisons. Ouais, c'est la broyeuse, quoi. On est broyé dans tout ce système. Les enfants sont broyés, les familles sont broyées et l'argent public dilapidé par les fenêtres. Mais il y a pire que ça, Alors, en fait. Il y a pire que ça, c'est ces enfants-là sont les futures générations. Plus le temps passe, plus il y a de placement, plus il y a de destruction. Petit à petit, toutes les générations vont détruire. Ceux qui sont détruits vont causer, on va reparler des délinquants, criminels, terroristes, ils vont causer des dégâts. Génération après génération, ils vont créer des... Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, il y a ça, hein, bien sûr, bien entendu, ça va être des écorchés vifs, mais il y a aussi ceux qui auront perdu le modèle parental, donc ils auront plus tendance à aller se coupler avec un homme, une femme, une femme. Il y a une envie de changer de société tout en cassant le modèle parental, père et mère. Il y a aussi ça qui est en danger. Donc il y a tout, voilà, tout. Ils tentent de faire mieux, mais ils font pire en fait. Voilà, c'est ce que moi je reproche, parce qu'il y a trop de parents qui sont dans cette situation. Donc prochaine étape, c'est le 11 octobre. On ne sait pas encore le 11 octobre si La manifestation à Paris. il y aura le rassemblement ou pas de rassemblement. On ne sait pas à cause de quoi. Laurent, Alain, excuse-moi. Non, il y aura un rassemblement. On a rédigé... Prends le micro, prends le micro. Là, il s'est coupé. Là, le petit. Prends le petit noir. Voilà. Pourquoi il s'est coupé? Excusez-moi pour la main. Ok. Bon, Il s'est coupé sec. Un effet spécial. ok, super. Non, restons sérieux.
Il y aura un rassemblement le 11 octobre. Il a été rédigé. La déclaration a été envoyée, je pense. On est cette fois-ci 6 co-déclarants. Mais le lieu n'est pas encore confirmé. On peut 2, peut-être c'est le quoi dire, le lieu. On Le donne 2 le- octobre, c'est quoi? On n'a pas dit. Le 11 octobre. Ah, c'est le 11 octobre, d'accord. 11 Ah, octobre. le 2 octobre, c'est ton ministère, c'est ça? C'est pas encore confirmé pour le 11 octobre. Le 2, on va pas le dire encore. Le 11 octobre, on attend le retour de la préfecture, comme ils mettent toujours du temps à répondre. En général, il répond 4 jours avant. Voilà, donc il est probable que le deuxième lieu sera choisi plutôt que le premier qui est plus proche finalement de l'ouest de Paris. Or, le préfet de Paris, comme l'a dit Sébastien dans une entrevue récente avec un réservoir APS, avec notre cher ami Rémi Bourneville, le préfet, l'allemand, a dit « Je ne veux plus vous voir dans l'est de Paris » en parlant des Gilets jaunes. Donc il est probable que tout l'ouest de Paris, quels que soient même les lieux de pouvoir ou même après, dans cet endroit-là, on n'aura pas d'autorisation. Donc, fort heureusement, on a choisi un autre lieu qui n'est pas... Les gueux, Voilà, on sera dans notre univers. territoire gueux. Ok. En tout cas, voilà, le 11 octobre, il y aura une manifestation, je vous rassure. Ce que je vais rajouter, c'est qu'en plus de Paris, d'autres villes annoncent une manifestation ce jour-là, simultanée, dont la Suisse, Clermont-Ferrand, c'est sûr, Strasbourg aussi. Et il y a encore d'autres villes dont j'ai plus le souvenir, mais on attend leur retour. Il y aura au moins 6 ou 7 villes en plus de Paris ce jour-là, donc en pleine harmonie. Il faut venir et il faut être là, il faut soutenir les parents, même si vous n'êtes pas dans cette configuration-là aujourd'hui. Voilà, pensez que ça pourrait être vous et que de toute façon c'est tellement sinueux que ça va toucher tout le monde. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Moi, j'aurais une chose à dire, vas-y. si possible. En gros, actuellement, l'aide sociale à l'enfance, après la mort tragique d'une psychologue qui a été tuée parce qu'elle souhaitait dénoncer des abus sexuels. Donc, l'aide sociale à l'enfance, ainsi que les magistrats et beaucoup d'autres, veulent en profiter pour demander une impunité totale, en fait. Ne plus avoir de responsabilité pénale, donc ils demandent à ce qu'il ne soit plus possible de porter plainte contre eux, de les dénigrer. Donc quand je dis dénigrer, voilà, on ne peut plus parler de placement abusif ou autre. Vous ne pouvez plus porter plainte pour une représentation d'enfants, qui puissent couper tous vos droits d'une seconde à l'autre. 49.2 quoi. C'est ça? Pire que ça, ils n'auraient plus aucune responsabilité pénale. Oui. Vous ne pouvez plus porter Donc, ils peuvent plainte faire ce qu'ils contre eux. veulent, les gosses. Exactement. Et ils utilisent le fait que c'est parce que les professionnels, en fait, aujourd'hui, se sentent agressés par les parents violents, blablabla, que le dénigrement à leur encontre et à l'encontre de leur travail les met dans un état psychologique et psychique atroce. Et voilà, ils utilisent ça pour demander... J'ai envie de te dire, quand on voit ce juge qui a donné sa petite fille de 12 ans, qui a mis sa petite fille de 12 ans sur des réseaux pédocriminels, Oui, il voulait que sa fille se fasse violer. Il a fait une annonce pour que sa fille se fasse il y a des violer. choses qui sont révélées, il y a des scandales qui ont été révélés, notamment Élise de Lucet qui avait révélé un gros scandale avec une juge qui avait osé parler, qui a été rétrogradée, et donc on l'a même menacée. On lui a même dit, continue à parler. Quick. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. On s'inquiète, la justice nous appartient, on vient au monde libre et on tient à cette valeur-là de liberté, qu'elle soit en liberté de la presse, qu'elle soit en liberté d'éduquer ses enfants dans le religieux ou pas dans le religieux. Voilà, la liberté, c'est pas seulement la vision des choses d'une certaine caste. Qui a dessiné pour nous un avenir qui ne nous conviendrait pas, tout simplement. Qui dit mieux? C'est bon? Bah, vas-y Laurent. Alain. Toujours Alain, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Oui, là, par rapport à ce juge, c'est ce qu'on sait, c'est ce qui est révélé. Il y a combien encore d'affaires qu'on ne connaît pas? Et qui ne sont même pas des affaires. Combien encore d'autres personnalités qui sont dans ce cas-là? D'autre part, par rapport au secret professionnel, peut-être, mais ce qu'on propose, c'est s'il y a quelque chose de confidentiel par rapport aux enfants, effectivement, c'est pas discutable. Néanmoins, il peut y avoir aussi une autre partie, ce qui était proposé en cas de visite, qui ne soit pas confidentiel. On parlera d'autres choses. Et en plus, on n'est pas dans le confidentiel défense quand même. C'est ça que je veux dire. On n'est pas dans le secret défense militaire. Où on va là? Ok. Alors, Mounia, on a une question pour toi. Quelqu'un qui dit cette fille qui parle bien,
pourquoi on lui a enlevé ses enfants, pourquoi il y a bien quelque chose. Alors on l'a expliqué tout à l'heure. Oui, donc moi, mère isolée, semble paumée. Le lien mère-enfant est pauvre, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire croire que je n'ai aucune affection particulière avec mes enfants. Un prétexte, quoi. Voilà, donc j'ai réussi à prouver que c'était faux, ils m'ont plus ressorti. Maintenant, c'est parce que mon comportement est inacceptable, que je dénonce, que je parle de placement abusif. Alors, depuis 2 ans, il n'y a plus de projet pour l'enfant, chose qui est obligatoire. Normalement, projet pour l'enfant, ils disent ce qu'il y a à travailler, ce qui ne va pas. Moi, je ne l'ai plus, donc je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas. Dans les jugements, on me reproche de dénoncer, on me reproche mon comportement. Voilà. Que je passe trop de temps à porter plainte. Je vais te dire, j'ai l'impression que tes réflexions, elles sont un petit peu déplacées, à mon goût. J'ai envie de te dire que quelquefois, dans les situations les plus scabreuses, on arrive à trouver au fond de soi la force et la volonté de se sortir de là où on est. Aujourd'hui, Mounia, c'est quelqu'un qui est brisé. Tu la vois comme ça, tu as l'impression qu'elle parle bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, le soir, elle pleure. Oui, ça fait 3 ans qu'elle pleure. Je pense qu'elle a plus de larmes, en fait, pour pouvoir encore exprimer cette douleur aujourd'hui. Des fois, elle part dans un coin parce qu'elle est pudique. Elle ne veut pas pleurer devant tout le monde. Ce que tu as envie de voir, c'est quoi? C'est un live spectacle dans lequel on serait en train de se larmoyer. Mais ce larmoyer, ça ne fait pas bouger les choses. Ce qui fait bouger les choses, c'est l'action. C'est que les gens comme toi n'aillent pas dire oui, à chaque fois il y a un prétexte. Mais il n'y a pas de prétexte aujourd'hui. On a placé les enfants d'un monsieur parce qu'il leur a parlé, il a parlé à ses enfants en arabe. Alors inquiétez-vous dans vos cerveaux. Réveillez-vous. Ça, j'aime pas du tout ce genre de réflexion. Alors, pas sur mes lives. si je peux préciser, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai déprimé. Mais là, il me reste que de la colère et du mépris. C'est tout. Du mépris pour ces gens qui détruisent des enfants, qui mentent, pour des magistrats qui enfreignent la loi, le droit, qui font des faux. Ce sont des criminels. Il me reste que du mépris et de la colère. Et pour mes enfants, pleurer, ça les aide pas non plus. Ça va pas les sauver, tout simplement. Ok. Bah, excuse-moi, ombre de lune, mais c'est vrai que ça me révolte un petit peu quand j'entends ce type de réflexion. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et j'ai envie de dire que quand tu es dans une situation aussi délicate et aussi dangereuse, bah Allah, il te donne la force de combattre. Et le jour où ça sera fini, je pense que Mounia va s'écrouler pendant des jours et des jours, elle va dormir. Mounia, 3 ans et demi de combat. De combat déjà. À partir du moment où tu as retiré tes enfants. Il faut la soutenir, il n'y a pas de raison. À partir du moment où tu as retiré tes enfants, ça a été un cœur brisé, que ce soit toi ou même tes enfants, un choc psychologique. Un choc psychologique, c'est le monde qui s'effondre. C'est-à-dire que quand vous voyez un magistrat qui rigole quand vous pleurez, qui enfreint la loi, qui met vos preuves à la poubelle, en fait, c'est le monde tout entier qui s'effondre. Tout ce que vous avez connu, ce qu'on vous a appris, s'effondre. Et toi, sur 3 ans et demi, tu as quand même pu voir quelquefois tes enfants. Oui. Est-ce que tu as senti un changement, comme on parlait la dernière fois? Est-ce que tu les sens plus distants? Est-ce que tu les sens plus douteux? Ils ont essayé, mais même en coupant les liens entre moi et mes enfants pendant 5 mois, mes enfants m'ont sauté dessus. Enfin, m'ont sauté dessus. Non, ça leur a mis un petit peu de temps, mais ils étaient contents de me voir. Et au final, ça a repris, même avec 1 heure toutes les 2 semaines, ils n'y arrivent pas. Comment tu vois l'avenir? Comment tu ressens l'avenir? Eh ben, je vais faire des choses de plus en plus fort, je vais aller de plus en plus fort s'il le faut, mais je vais récupérer mes enfants, je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. J'abandonnerai tout, mais pas mes enfants. Est-ce que tu penses que tu pourrais à un moment psychologiquement lâcher et suivre de ce que tu dois dire auprès des réseaux sociaux? Ou est-ce que tu penses continuer à dire la vérité? La vérité, je le dois au moins à mes enfants. Si eux, ils ont ça, ça veut dire que ils pourront le montrer à mes enfants quand ils seront ados en disant « Regardez, votre mère, elle n'était pas capable de vous élever. » Moi, mes enfants aujourd'hui, ils savent très bien que je suis capable de le faire. Ils savent très bien que tout ça, c'est une injustice. Même eux me demandent souvent pourquoi ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Donc voilà, moi, je me bats pour mes enfants. Est-ce que tu sens que derrière cette justice, est-ce que tu penses que pour toi la justice fait mal son travail? Est-ce que tu penses que derrière cette justice, il y a un traquenard, quelque chose? Je pense que la justice, ils nous méprisent. Toi qui parles bien, ils nous méprisent. Ils méprisent les citoyens, ils méprisent le droit, ils méprisent la loi, les magistrats. Ils commettent des crimes. Pour moi, c'est les pires de la société. C'est les pires pourris de la société. Les pires criminels. Je n'ai aucun respect pour eux. Vraiment, quand on voit une magistrate qui rigole quand vous pleurez, il y a plus de respect et c'est des pourritures. Voilà, pour moi, c'est le plus gros. Elle
elle est là en train de jouir. Ouais, oui, elle apprécie. Ouais, ouais. La douleur des autres. Oui. Des gens qui jubilent devant la douleur de l'autre. Rire quand une personne pleure, Elle est censée être neutre. c'est sadique. Ouais. Oui, c'est une sadique. Si par exemple sur les lives, la vidéo tourne et que par exemple des services sociaux, des avocats, des juges, des éducateurs entendent cette vidéo, qu'est-ce que tu as à dire devant cette caméra? Si par exemple on te voit, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ce que j'ai à dire, c'est que de toute manière, on va pas lâcher. On va faire en sorte que tout ça devienne public, que tout ça tombe. Je rappelle quand même que nous, on tombe pas de bien haut. Eux tomberont de très haut. Ils vont vraiment regretter ce qu'ils ont fait. Ils massacrent des enfants. Il n'y a rien de plus minable que de s'en prendre aux gens faibles. Ce qu'ils font, c'est inadmissible. S'il y en a des bons, bah, qu'ils essaient de prendre contact avec vous pour ensuite, voilà, on va essayer de. Mais j'y crois pas. Moi, pour moi, les bons, même les meilleurs, en fait, ne dénoncent pas, ne font rien, donc ils laissent faire, en fait. Ils sont complices. Donc je suis vraiment répugnée, dégoûtée. Ils ont réussi à détruire leur propre pays. Ils détruisent les citoyens de leur pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Détruire génération après génération. Quand il y a un attentat, la plupart du temps, le terroriste sort de l'ASE. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Massacrer leur peuple, leurs citoyens, c'est du mépris total pour les... Enfin, je sais pas... Juste pour faire un petit rappel, une petite piqûre, Mounia. Pour faire un petit rappel de piqûre, tu as commencé tout seul, si je dis pas de bêtises, avec Ouais. des pancartes devant Créteil, devant les tribunal. devant Créteil. Ouais. Tu étais là avec tes pancartes, et ensuite tu as rencontré des gens comme Ouais. Alain. Ouais, C'est ça, Alain? On a rencontré Mounia avec des pancartes. Tout à fait. Toi, tu devant as- le tribunal de Créteil. Ouais, Et tu as commencé tout seul ton combat finalement. C'est Oui. ça qui est important. ouais, et du monde est arrivé, donc Et Alain quel est ton d'abord. ressenti sur enfin, je sais pas si on peut dire un collectif, un groupe. Bah oui, c'est un Comment tu collectif ressens ces choses-là, toi? citoyen. Ah bah c'est un poids. Tu sens que tu as un peu plus de force. Ah oui, c'est un poids. C'est un poids. On est de plus en plus nombreux. Oui, de plus en plus nombreux et là je me dis de plus en plus que bah en fait ça. On ira jusqu'au bout. Alain, Exactement. porte-parole, comment tu te vois dedans, toi? C'est important parce que faut parler aussi. De moi. Tu fais partie de la cause. Je suis juste une pièce du puzzle, c'est tout. Bah, c'est Ah. important la pièce du puzzle. Ah ouais, effectivement, mais on ne connaît pas toutes les pièces. Les amis, vous êtes peut-être... Ouais, c'est une grosse pièce du puzzle, Alain. Je suis juste une des premières. C'est-à-dire un puzzle, tu mets des pièces, voilà, les premières pièces sont placées et au fur et à mesure, ça forme un paysage. Le paysage idéal, c'est le monde de demain, le monde qu'on veut meilleur pour nos enfants. Voilà, ce sera ça, le puzzle, quand il sera constitué tout entier. Vous êtes, vous aussi peut-être, qui nous regardez, qui nous écoutez, une des pièces du puzzle. Donc venez vous rassembler à nous et vous ferez ensuite partie de ce paysage magnifique, quoi. Voilà, c'est ça qu'on construit. Moi, j'ai rencontré, parce que absolument, il faut peut-être que je raconte mon histoire, Mounia, qui combattait toute seule depuis 3 ans devant le tribunal de Créteil, avec 4 pancartes. Son histoire, son drame était écrit là. C'était le jour en fait où je venais en soutien, ça n'a rien à voir, parce que j'ai découvert ce combat tout à fait par hasard, soutenir Taha Bouaf contre les violences policières qu'il avait subies, etc. Ce même jour-là, je vois Mounia qui est toute seule, je me dis qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Puis je vois inscrit en grand grève de la faim. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ça faisait 15 jours qu'elle faisait une grève de la faim. 15 jours. On a réussi, en fait, à la convaincre que ce qu'elle faisait, c'était se détruire elle-même, plutôt que finalement détruire le système hiérarchico-judiciaire dont elle était sous l'emprise. Voilà, c'était ça le problème. Donc finalement, on a réussi petit à petit, en la médiatisant, en lui faisant prendre conscience, enfin elle avait déjà conscience en fait, faisant prendre conscience, voilà, que le combat pouvait être... Que ton combat est bien, mais il faut plus le travailler, plus le construire. Ah, c'est ça. Et l'étendre à d'autres gens finalement. Donc nous on est des militants, des lanceurs d'alerte, etc., des activistes, et tous ensemble réunis, si on se rejoint, on sera efficace. C'est ça qu'il faut. Ok, ben pour ma part, je vais couper si ça ne vous dérange pas.
Oui. Pareil. Et donc je pense qu'un live de 39 minutes sur le Ah ouais. ça vous a permis, j'espère, de comprendre que oui, on peut tous être touchés par J'en ai parlé rapidement. par ce fléau, et que c'est un fléau qui est dans la société, il est silencieux, il est sinueux. Et quand vous êtes face en fait à l'ASE qui est dans l'impunité totale, eh bien il n'y a rien pour s'en sortir. D'où l'importance de converger et de faire des luttes communes pour faire changer le système, pour que l'argent aille ailleurs, soit effectivement distribué à des familles qui en ont besoin pour des loyers, des familles qui sont dans la précarité, plutôt que distribuer à des espèces de structures qui ne s'occupent pas des enfants, qui font de la production de délinquance, de drogués, de SDF et qui cassent l'image parentale. Voilà, c'est à vous de choisir quelle société vous voulez. C'était avec le Globe 777 sur YouTube. Alain, elle te fait un bisou. Rendez-nous nos enfants, Sandra. Merci, Sandra. Moi et Mounia, fais-leur un bisou. Témoignage arrivera. Merci d'être là et de vous battre pour nous tous. Voilà. Et ben, je te remercie, Sandra, d'avoir écouté. N'oublie pas de partager. La page Facebook Sauvons nos enfants. Ah oui. Voilà, protégeons l'innocence. Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Plus de la moitié des placements ne sont pas justifiés. N'hésitez pas à partager, c'est gratuit. Hein, C'est pas gratuit. c'est- Vous pouvez adhérer à la chaîne par le bouton rejoindre Ah oui, ça. à 0,99 centimes d'euros pour soutenir la chaîne, pour soutenir les actions qu'on fait sur le terrain aujourd'hui. Eh ben, je suis désolée, on s'est déplacé, on s'est déplacé comme des observateurs de l'ONU à l'intérieur de nos cellules institutionnelles et républicaines pour leur dire que l'argent public, ça suffit, que les placements, parce qu'un enfant parlait en arabe avec ses parents, ou que le placement au faciès, et que tout ça, bah, c'était pas possible. Et que toutes ces revendications, on allait les remonter aux hautes instances, soit au Conseil d'État, soit au Conseil constitutionnel, mais que une fois qu'on aurait relevé toutes les incohérences, eh bien peut-être qu'il va y avoir un vrai travail citoyen qui va être fait, et qu'il y aura plus de solidarité vis-à-vis des familles pour conserver les enfants dans leur foyer. Bien entendu, je vous dis ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi. Voilà. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République. Danger pour les professionnels, signalement des enfants, victimes et maltraitance. Alors ça, c'est sur quelle page, si tu veux le rapprocher? À chaque fois, on dit, je dis que je vais quitter, je quitte jamais. C'est ce que vous... Alors ça, c'est quelle page? Regardez, je vais vous dire ça. Voilà. Alors c'est RPPEA wordpress.com. Alors je sais pas si vous voyez, mais vous pouvez aller sur ce R, hein, sur REPPA, REPPEA, sur REPEA, voilà, REPEA, avec deux P. WordPress.com, voilà. Ben, je vous laisse, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, et puis essayez de partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux le 11 octobre. N'oubliez pas de venir soutenir toutes ces mamans qui ont besoin de vous, parce que à vous aussi, ça pourrait vous arriver, vous inquiétez pas, les libertés, elles sont pas gagnées. En face de vous, vous avez des gens qui n'appliquent pas la loi, la liberté, il faut l'arracher, donc réveillez-vous. Je vous aime en Dieu, je vous dis à bientôt sur le globe, le meilleur des globes, 777, et dans la vie que je veux. Ah oui, au revoir les invités.